Plugin. Plongez-vous dans les courants qui ont marqué l'histoire, l'actualité du monde, les petites anecdotes ou bien encore l'air du temps. At the same time, Excellent plugin for you. Plugin. Bonjour, bienvenue dans Plugin. Connaissez-vous ce bruit ? Ce doux bruit est celui d'un instrument qui permet d'ancrer en noir et blanc ou en couleur sur la peau. On parle de tatouage aujourd'hui dans Plugin. Vous le saviez, hein ? Non. Pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Hein ? Je veux voir ce tatouage tout de suite. Ce que je porte sur moi, c'est le seul signe extérieur de richesse que je m'autorise. Le tatouage, c'est le manteau de vison du pauvre. Mais c'est pas ça l'essentiel. Qu'est-ce que je me sens bien dans ma nouvelle peau ? La vraie, la peau blanche, pour moi, est comme une peau étrangère. Je ne suis pas un transsexuel, mais un transcorporel. Et mon épiderme de substitution n'est pas encore totalement intégré à ma nouvelle existence. À l'échelle de ma vie, tout cela est très récent. Plugin. Anne van der Stegen est photographe. Elle propose d'admirer ses clichés aux façades du joli quartier de Saint-Matan dans le 7e arrondissement. L'exposition s'intitule « Marseille dans la peau ». Ce sont 16 images en grand format, d'une personnalité à l'autre, d'une intimité à l'autre. Anne van der Stegen a rencontré les tatoués aux couleurs de Marseille. De la Bonne Mère aux emblèmes de la ville en passant par le logo de l'OM, la peau se met aux couleurs de Marseille. Anne van der Stegen présente donc des tatouages en une seule image, une expo surprenante, agrémentée de quelques interviews de ses modèles, réalisées par Anne van der Stegen elle-même. Plugin, c'est parti. Ça va le doc? Ouais, on s'est vu hier mais pas aujourd'hui. Ah non, c'est vrai que je t'ai pas croisé aujourd'hui. Ouais. Je voulais te présenter José, le maître des lieux. Ben, on s'est déjà vu au bar. Voilà. Le lancement de l'expo. On va rentrer dans le bar. Bonjour, donc je suis Anne van der Stegen, photographe. C'est moi qui fais les photos de Marseille dans la peau. Alors moi j'ai entendu parler de cette expo, Marseille dans la peau, par David Sugar qui avait fait les figures locales ici au Dolce Vita à Saint-Matan. Tu as choisi de faire l'expo ici au Dolce Vita. C'est le lieu de Saint-Matan, c'est le seul lieu qui reste à Saint-Matan, le lieu vivant. Tiens. Bonjour. C'est belle, hein. Bonjour. Et Carole, c'est mon assistante. En photo, elle est super belle. Non, vraiment, je dis Anne est très belle. Hein. Mais pas encore tatouée. Non, pas encore tatouée. D'ailleurs, ce soir, on voulait lui amener un petit tatouage pour déjà qu'elle s'habitue un petit peu avant le vrai qu'elle compte se faire, un dragon dans le dos. Mais bon, elle hésite encore un peu sur les couleurs. Hein. Donc c'est normal, hein. C'est vraiment l'image. Voilà. À suivre. À suivre. Présenter ces photographies de tatouage, en fait de peau tatouée, c'était obligatoirement à Saint-Matan. Moi aussi j'habite à Saint-Matan depuis 18 ans. Je trouvais que c'était bien de faire ça à Saint-Matan. Surtout ce que je trouvais bien, c'est de faire ça dans la rue. Je voyais pas du tout cette exposition dans une galerie. Je pense que c'est vraiment une exposition qui doit être en extérieur, qui doit être accessible à tout le monde. Et puis sur des bâches comme ça, en grand format, je trouvais que c'était intéressant. Après Saint-Matan, c'est un lieu que les Marseillais connaissent pas trop. Et du coup, c'était aussi de permettre de la découverte du village de Saint-Matan. L'idée de photographier les peaux, de photographier des images qu'on ne voit pas, intimes, d'où est venue l'idée de photographier les peaux? Alors en fait, moi, c'est pas tellement l'idée de photographier des peaux qui m'intéressait, c'était vraiment l'idée de l'appartenance, de l'amour pour Marseille en fait. Au départ, on m'a parlé de Marius, donc c'est la personne qui a la bonne mère tatouée sur le torse. Alors bonjour, je suis Marius, je suis le propriétaire du tatouage. Je l'ai fait en 2002 quand je me suis engagé dans la marine. C'est en sachant que j'allais partir à l'étranger, j'ai préféré garder Marseille à moi pour me rappeler un peu de ma famille, d'où je suis, d'où je viens.
Quand j'ai cherché un reportage pour Marseille 2013, je trouvais que ça montrait bien l'identité, la culture de la ville. Tu as découvert un autre monde. Ah bah complètement, moi le monde du tatouage je connais pas, je connaissais presque personne de tatoué, moi-même je suis pas tatouée et c'est vrai que c'est une vraie découverte. Ouais. Parmi ces découvertes, c'est des gens qui ont du mal à en parler, qui se sont tatoués pour des raisons X ou Y. Comment tu as amené les gens à se dévêtir pour vous montrer leur tatouage ? Toutes les photos ont été faites en rendez-vous. Donc c'est des personnes que j'ai contactées avant, donc pour certaines où j'ai mis beaucoup de temps à ce qu'ils acceptent en fait d'être photographiés. Toujours l'exemple de Marius où j'ai mis quand même 1 an et demi avant qu'il accepte de poser pour moi. Elle est à moi, c'est ma bonne mère. Je la cache, je la montre à personne. C'est pour ça qu'au bout de 6 ans, elle est toujours aussi belle. Et voilà. Forcément, c'est sur leur peau et donc il fallait forcément qu'ils enlèvent le t-shirt, qu'ils enlèvent le pantalon. Ouais, ils se donnaient un petit peu, ils montraient leur tatouage, quoi, mais simplement, quoi. Simplement. Quand on parle de photographie plus intime, c'est une approche qui prend du temps, tu disais 1 an et demi, avec la difficulté de rentrer dans son intimité. Les femmes, c'est peut-être plus facile, chez les hommes, c'est autrement. Comment tu l'as vécu ? Et ben voilà, il y a Amédée qui est là, que j'ai photographié. Comment ça s'est passé, Amédée, quand je t'ai demandé de photographier ton tatouage, parce qu'en plus il est quand même sur ton ventre et tout. Quand je suis venu, j'avais la gueule de bois, j'étais dégoûté de me lever aussitôt, je vais dormir. Sinon, je travaillais, c'était au local des Ultras. Donc, mais moi je me souviens quand je t'ai photographié, quand même, tu voulais quand même forcer sur les abdominaux pour montrer quand même. Working class. On a plus 20 ans. Sachant que c'est un ancien sportif. De haut niveau, tu parles. Ancien boxeur. Comment ça s'est passé de venir se dévoiler comme ça devant une photographe Moi c'est une fille et je me dévoile tout à loisir mon collègue, il n'y a pas de souci, je suis ouvert d'esprit. Alors est-ce que tu peux le décrire ton tatouage ? C'est Marseille Punks, c'est mon crew depuis 81, donc voilà quoi. Je représente Marseille, mon pays quoi. Depuis l'époque où tu faisais la porte à la maison hantée, c'est ça ? Voilà, exactement. Oh putain, il se rappelle de tout, incroyable. Il est vrai, ouais. 81, Punk Marseille Punks, avec Bébert, le président, Don Delouze et toute la bande quoi. Le tatouage, ça s'est arrêté là ou tu en as fait d'autres ? Négatif, je suis tatoué de la tête aux pieds, dans la bouche, de partout, là, j'en ai la tête aux pieds. On se disait avec Anne que c'était un autre monde, enfin un monde plus intime qu'on ne dévoile pas comme ça. C'est une passion, comment tu le décrirais ? Ça se décrit pas, c'est dès que tu commences à ton premier tatouage, moi j'ai commencé, j'avais 13 ans, mon premier tatouage, je me suis fait 2 merdes au mollet. Du coup j'ai accroché au fur et à mesure, tac, tu rencontres des collègues, machin, le milieu, c'est un milieu spécifique. Tu commences à plus t'arrêter après. C'est comme une drogue, voilà. Chacun sa drogue, moi c'est le tatouage. Le Made in Marseille, il y avait aussi le côté de dire j'ai été créé à Marseille par des parents marseillais, enfin un d'origine marseillaise, mon père, et une d'adoption marseillaise, français venant du Maroc. Puis comme j'ai participé à la vie culturelle marseillaise, par les concerts, les groupes, un label de disques, le Made in Marseille avec ce côté, le 13, ça englobait tout le football, la culture, la vie nocturne, la vie tout court d'être un Marseillais et d'être fier d'être un Marseillais, voilà. Moi, c'était vraiment englober la ville et tout ce qu'il y a autour dans mon tatouage. C'est pareil chez tous les modèles que tu as pu rencontrer ? Non, alors là, c'est vrai que Amédée ou alors je pensais à Stéphane aussi, de Paris. C'est vrai que c'est plus le côté tatouage, mais plus le côté rock, musique. Après, il y a des personnes où, évidemment, il y a l'OM, la passion pour le foot. Puis après, il y a le symbole de la ville de Marseille. Avec la bonne mère, l'idée de protection, il y a beaucoup de personnes qui partent à l'étranger ou qui quittent Marseille tout simplement et qui veulent partir avec un petit bout de Marseille avec eux. Donc voilà, vraiment il y a des gens malgré tout très différents, des âges différents, des catégories socio-professionnelles différentes. C'est vraiment très varié en fait. C'est le parcours de ta vie quoi, tu marques sur ta peau. Exactement. Chaque passage de ta vie, tu as envie de l'imprégner, le garder, donc voilà, des tatouages, et de ma vie depuis que j'ai commencé, les tatouages, ça a évolué quoi. Tu vas pas chez n'importe qui non plus. Ah non, je vais que chez la famille. J'ai beaucoup de collègues qui sont tatoueurs, je vais que chez eux. Je ne me fais pas tatouer par n'importe qui, non. Je m'appelle Renaud, je suis tatoueur depuis 10 ans et le dessin c'est ma vie et ça m'a conduit au tatouage qui est maintenant mon métier et une passion. Je me suis fait tatouer Marseille sur le ventre parce que c'est mon centre de gravité, Marseille, je gravite autour de Marseille. Sinon tu as Elou de tatou à Aix, Fred à Sète, Pat, ça c'est la Italie, c'est FTC, Julien, Rolio, Equateur, sinon tu as les collègues en Autriche, à Paris, après tu en as à moult quoi, des tatoueurs. Tu as Audrey aussi juste à côté, en Doum là. Tu as Skull, là. Non, c'est que chez eux que je me fais tatouer, j'ai confiance, c'est convivial. Je
sais qu'avec eux, je peux leur donner ma peau sans problème. Tu n'es pas passé par des tatoueurs ou un réseau plus officiel de tatoueurs ou de gens qui ont un réseau plus large? Si, je suis passée par les tatoueurs. Donc je les ai à peu près tous appelés pour savoir s'ils avaient tatoué des personnes qui avaient des tatouages en lien avec la ville de Marseille. Sinon, je suis passée aussi beaucoup par le club des supporters Les Ultras. Donc ils m'ont donné quand même beaucoup de contacts. Je le remercie tout spécialement, Christophe des Ultras. Tu lui diras, prends en photo et tu lui montres quand même. Quelle musique tu verrais pour accompagner tes toiles en visitant à Samatan l'expo sur les tatous? C'est facile pour répondre parce que quand j'ai fait le clip de présentation de l'exposition, j'ai choisi une musique de Gary, qui m'a même donné l'autorisation de pouvoir diffuser sa musique. Gary Gréou. Si on était un peu moins con, on oublierait d'avoir des thunes, on serait toujours dans la lune. Si on était un peu moins con, le quartier serait un délice. J'y ferais l'acteur, toi l'actrice. Si on était un peu moins con, on irait danser sur la plage, plus personne n'aurait la rage. Si on était un peu moins con, la vie serait une aventure, et sans se serrer la ceinture. Serait dingue. Si on était un peu moins con. Gary Gréou sera en concert aux côtés de Féfé et L'Homme qui parle jeudi 20 juin dans le cadre de la 20e édition du festival Numétis qui aura lieu du 18 au 22 juin à Miramas. Gary Gréou, un titre choisi par Anne van der Stegen, photographe. Plus la tête. Plugin.